La parole est à monsieur Hervé Berville. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe notamment mes collègues Liliana Tanguy, Éric Bothorel, Bertrand Sor, Bertrand Bouix et Jean-Pierre Pont. Le refus des autorités britanniques et de Jersey le 28 septembre dernier de délivrer à des bateaux français toutes les licences de pêche demandées est inadmissible et incompréhensible. Inadmissible car l'accord conclu en décembre 2020 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et d'ailleurs signé de la main de Boris Johnson, était on ne peut plus clair. Incompréhensible, car sous couvert d'une interprétation fallacieuse de l'accord, la Grande-Bretagne refuserait encore de délivrer 75 licences définitives dans la bande des 12 000 nautiques bordant la côte anglaise, et Jersey refuse d'accorder 105 licences définitives pour les navires de moins de 12 mètres. C'est donc aujourd'hui des centaines de bateaux à l'arrêt, une activité majeure de nos territoires en danger, et l'exaspération des professionnels du secteur est grande et leur patience a atteint sa limite. La nôtre aussi. C'est peu dire qu'à l'heure actuelle, où je vous parle, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas car depuis 9 mois, les pêcheurs, et je pense notamment à ceux d'Erquy et de Saint-Quay-Portrieux, ont fourni un travail colossal pour permettre une bonne application de l'accord. Depuis 9 mois, nous avons ici et sur tous ces bancs alerté la Commission européenne. Et depuis 9 mois, la ministre Annick Girardin a mené une action cohérente et résolue pour accompagner et donner de la visibilité à la filière. Alors face à cette situation, nous devons faire front en France et au niveau européen pour que les Britanniques reviennent sur cette décision mesquine et intolérable. Au-delà de la question de la pêche, en effet, c'est une affaire de principe pour l'Union, un enjeu de solidarité pour ses États membres, car il en va de la crédibilité du projet européen et de la capacité de l'Europe à protéger. Vous le voyez, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, car je sais votre engagement, la situation est critique et ma question est double. Ferez-vous du soutien aux professionnels de la pêche une priorité absolue de la future présidence de l'Union européenne? Et face aux manœuvres d'obstruction du Royaume-Uni, quelles mesures le gouvernement français compte-t-il mettre en place pour défendre les pêcheurs? Car ils veulent une chose, faire respecter leurs droits, tous leurs droits et rien que leurs droits. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Berville, ce n'est pas que nous ferons de cette question une priorité, c'est que nous avons fait de la préservation des droits de nos pêcheurs une condition centrale du bon aboutissement de la négociation sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous l'avez dit, monsieur le député, l'accord signé fin 2020 est très clair. Il prévoit l'octroi de licences, non seulement pour pouvoir pêcher dans la zone économique exclusive britannique, mais aussi pour permettre aux pêcheurs qui ont exercé par le passé cette activité de pêcher dans la zone des 6-12 miles, comme vous le savez, et dans celle de Jersey et Guernesey. Que constatons-nous aujourd'hui de la façon la plus claire? La Grande-Bretagne ne respecte pas la signature qu'elle a elle-même donnée. De mois en mois, en effet, et je vous assure que mon gouvernement, et notamment la ministre de la Mer, ainsi que le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, suit ce dossier avec toute la précaution qu'il nécessite. De mois en mois, le Royaume-Uni présente de nouvelles conditions d'exigibilité, refuse certaines données sans aucune argumentation et reporte l'octroi de licences définitives qu'il doit pouvoir délivrer. Sur les 6-12 miles, je le répète, nous avons droit à 175 licences. À ce jour, seules 100 ont été accordées et 17 carrément rejetées. À Jersey, nous avons 216 demandes, seules 116 ont été accordées et 75 rejetées. Je le dis de la façon la plus calme, mais la plus déterminée devant la représentation nationale, cette attitude est inacceptable et ces manquements au texte des accords, nous ne voulons que le respect des paroles données de part et d'autre, sont intolérables. Je le dis aux députés ici réunis, je le dis aux pêcheurs avec lesquels mon gouvernement et notamment la ministre de la Mer est en contact permanent et avec lesquels nous avons déployé des mesures d'accompagnement tout à fait significatives. Je le dis aux élus des territoires concernés que la ministre recevra à nouveau demain. J'ai déjà saisi, mesdames et messieurs les députés, la présidente de la Commission européenne sur ce sujet, puisque, comme vous le savez,
c'est la Commission qui doit veiller au respect du terme de l'accord. Je le dis aussi avec clarté devant l'Assemblée nationale, la Commission bouge, elle doit le faire davantage et veiller de manière plus ferme au respect des engagements souscrits par le Royaume-Uni. En conséquence, nous allons demander la convocation du Conseil de partenariat, prévu à l'article 4, soyons techniques, de la décision du Conseil qui a autorisé la Commission à conclure l'accord sur le Brexit. Cette disposition de droit interne à l'Union doit permettre de verbaliser davantage ce manquement grave et répété et d'impliquer encore davantage la Commission dans la résolution de ce différend. Et je le dis, si cela ne suffit pas, alors nous saisirons le panel arbitral de l'accord pour conduire les Britanniques à respecter leurs paroles. Nous questionnerons, je le dis solennellement devant vous, toutes les conditions de mise en œuvre plus globale des accords conclus sous l'égide de l'Union européenne, mais aussi, s'il le faut, les coopérations bilatérales que nous avons avec le Royaume-Uni dans de multiples domaines. Au-delà de la pêche, sujet majeur, c'est une question de principe, c'est une question symbolique. Nous demandons simplement, comme nous nous astreignons nous-mêmes, à ce que les accords conclus soient strictement respectés. Je vous remercie.